Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois d'avril. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau professionnel, financier et affectif. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne, hein, comme d'habitude. Euh, voilà, je fais ces vidéos vraiment pour vous guider, pour vous apporter un peu de clarté sur ce qui va se passer, mais en aucun cas je vous dis quoi faire et ce qui va se passer vraiment précisément. Ça reste une guidance, un accompagnement dans votre quotidien, voilà. Mais vous devez même, pardon, prendre vos décisions vous-même et faire vos propres choix. Voilà, vous êtes seul maître de votre vie, hein, d'accord? N'oubliez jamais ça. Allez, donc cette guidance pour les signes solaires, ascendant, lunaire, comme d'habitude. Vous pouvez aller voir les autres signes. Parfois, il y a voilà, le matériel qui va parler plus en lunaire, par exemple, ou en solaire, pardon. Le lunaire qui va parler plus sur l'affectif. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Allez, on y va. On va commencer avec une carte de l'oracle de Béline pour voir les gros titres du mois d'avril, si elle veut bien sauter, sinon je vais aller la chercher. Allez, pour les cancers pour ce mois d'avril, non? Bah non, ça ne veut pas. Allez, on y va. Eh ben voilà. Voilà pourquoi elle ne voulait pas sauter. La fatalité. Alors, je pense qu'avril représente la fin de beaucoup de choses, la fin d'un grand cycle pour vous. Laissez-moi compter. Non. Non, c'est peut-être ouais, fin mars, peut-être pour certains. Début avril, voilà. Bon, en tout cas, il y a la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une histoire, c'est la fin peut-être d'un travail, c'est la fin d'une période. Donc pour certains, ça peut être un peu brutal, ça peut être un peu forcé, mais nécessaire à la renaissance. En fait, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que là, il y a vraiment une renaissance pour vous. On va aller voir un petit peu un tirage général avec le tarot persan. Mais ouais, je ressens vraiment une fin, un nouveau départ, une renaissance. Vous voyez, une transformation. Voilà, il y a une transformation en vous. Ah, et du coup, autour de vous. Bon, ça ne veut pas sauter. Hein. D'habitude, ça sort tout seul. Là, il faut l'aider un petit peu. Vous voyez? Vraiment, la fin et la naissance. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Ok, on va aller voir parce que vraiment, on va parler côté affectif, côté financier. On va aller voir un petit peu. J'ai l'impression que vous reprenez les rênes de votre vie. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Je ne me souviens plus du mois dernier. Alors, allez, les trois chouettes. Donc, on vous dit là qu'il y a quelque chose qui se passe dans peu de temps. Alors, attendez, parce que je cherche en même temps que je vous parle. Voilà, le truc de mois de mars. Les cancers. Ah oui, voilà, vous attendiez des réponses. Peut-être que vous étiez dans cette optique-là d'attendre quelque chose. Bon, allez, on va aller voir. Ok. Alors, on a les trois chouettes. Les trois chouettes, c'est il y a une période de 3 mois. On vous dit que là, ce changement, il va s'opérer sur les 3 mois qui arrivent. Alors, même si je sais, on essaye de dater, de se dire, voilà, on fait un tirage pour avril. Bon, il faut aussi être un petit peu ouvert. Voilà, il se passe des choses au-delà de ça, d'accord? Au-delà du mois d'avril. Donc, on vous dit avril, mai, juin, voilà, la période là, du printemps, c'est un renouveau pour vous. C'est la fin des conflits, c'est la fin de quelque chose. En fait, vous tranchez, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous êtes beaucoup plus sûr de vous, confiant. Vous tranchez, en fait. Voilà, c'est ça. C'est que je vous vois trancher, arrêter certains conflits, dire les choses pour que les tensions s'apaisent. Et ouais, il y a vraiment un accomplissement du cœur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur qui se fait là, dans les 3 mois à venir. Ah, magnifique. Pouh, magnifique. Donc, on vous dit que vos projets, vos souhaits sont protégés, que vous êtes guidés, vous n'êtes pas seul, vos guides sont là, on vous accompagne. Vous avez la clairvoyance, la chance est là, les amis, la roue tourne en tout cas. On vous parle vraiment de réalisation de souhaits. Plusieurs fois, j'entends ça, plusieurs fois, réalisation des souhaits, un vœu qui se réalise, vous voyez. Donc, ouvrez le champ des possibles parce que là, on vous entend
et on vous met sur votre chemin un très beau cadeau. Voilà, peut-être qu'il sera concret vraiment dans 3 mois, mais quelque chose se passe sur avril. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Voilà, d'accord? Donc on peut vivre comme un deuil, comme une période un peu de malheur, de tristesse, mais tout ça, ça s'arrête sur avril en fait. Vous passez à autre chose, vous passez à l'étape supérieure, c'est-à-dire à l'acceptation et accepter que il y a peut-être eu un mal pour un bien. Alors après, attention, hein, si c'est un deuil à proprement parler, si vous avez perdu quelqu'un, je précise, c'est passé. Moi, j'annonce pas de décès. C'est possible que voilà, vous ayez perdu quelqu'un. Si c'est le cas, je pense que là, ça y est, vous allez un peu mieux, vous êtes un peu plus, ouais, vous avez passé votre période. Voilà, hein, on a tous besoin d'un temps d'acceptation et maintenant vous êtes prêt à rebondir et aller vers le positif. Voilà. Donc, il y a tout ça. On vous parle vraiment d'une fin, quelle qu'elle soit. Un peu difficile à digérer, peut-être, oui, peut-être, mais finalement, ça va aller mieux derrière pour vous. Vous voyez? On voit que vous êtes protégé. Si c'est une personne que vous avez perdue, on vous dit que cette personne, elle est vite montée, elle va vous protéger, elle va vous guider, elle vous a pas lâché. Vous voyez? Si c'est la fin d'une relation, on vous dit c'est un mal pour un bien parce qu'il y a quelque chose qui revient derrière. Vous voyez? Il y a quelque chose qui arrive en tout cas. Si c'est la fin d'un travail, pareil, on vous dit c'est un mal pour un bien puisque en fait on va vous mettre sur votre chemin quelque chose qui est en rapport et en raccord avec vous en fait. Voilà. Il y a la chance, la fin des conflits, le fait d'acter les choses et la grande protection dessus de vous. Donc, c'est pas dégoûtant, quoi. C'est pas dégoûtant. On va laisser tout ça là. On va partir sur le professionnel. Allez, on va aller voir ça. Les cancers pour ce mois d'avril. Aujourd'hui, pour vous, ça ne sort pas. Il faut aller aider le jeu. Il n'y a rien qui veut... Ah, j'aime bien quand il me contredit. On vous parle de lâcher prise. Ok, on va aller voir. On vous parle encore d'une période de 3 mois. Vous voyez, il y a une proposition. Il y a une proposition, mais il y a un chagrin. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous. Il y a un changement, les cancers, hein. Il y a un changement. Mais je pense qu'il n'est pas négatif. Peut-être que vous le voyez pas super positif pour le moment. Alors, ok. Donc, le pro, financièrement, ça va. En tout cas, vous faites tout pour équilibrer les sous, le financier. Il y a un nouveau départ, une transformation. Enfin, voilà. Il y a quand même on peut parler d'un départ, alors d'un déplacement, il peut y avoir des mutations pour certains cancers, un changement de poste, un changement d'endroit. Ça peut être dans la même entreprise, mais ailleurs, autrement, différemment. Il peut y avoir des personnes qui partent aussi, d'autres qui arrivent. On voit comme s'il y avait une espèce de remaniement d'équipe ou quelque chose comme ça. C'est possible. En tout cas, on vous dit d'être focus sur vous, sur votre bien-être au travail, sur le côté ben, argent, quoi, en fait, sur le côté rémunération. Si ça vous convient, tout ça, ben, ok, en fait, il n'y a pas de problème. Moi, je vois même pour certains une espèce d'augmentation, un changement de poste, plus de responsabilité, un changement bénéfique. Ça vous fait un peu peur, mais quelque part, vous l'avez plus ou moins demandé. Allez, vous voyez, on vous parle encore d'une période de 3 mois. 3 mois, et donc l'été. Peut-être qu'il y a justement matière à discuter argent, là. Voilà. Ok. Donc il peut y avoir aussi une proposition ailleurs, puisque c'est ce que je vous disais, il peut y avoir une proposition ailleurs, et donc à réfléchir. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et oui, vous avez peur du changement. Il y a un changement, c'est sûr, qui arrive dans votre domaine professionnel, et ça vous fait un peu peur. Alors, est-ce que la direction attend un peu plus de vous, de la part de, bon, ben, de vous ou des employés en général? Est-ce que c'est vous, le propre chef, enfin votre propre chef, et du coup vous attendez, vous voulez développer votre entreprise, votre boîte, vous voulez vous la donner encore plus si vous travaillez seul? Mais alors là, il va falloir sortir de sa zone de confort. Et si vous avez des employés, on vous dit, il va falloir un peu batailler pour se faire entendre. Voilà. Parce que vous essayez de changer peut-être beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas manquer. Oh là là, vous ne pouvez pas changer la mentalité des gens. Je veux parler trop vite. Je vais parler doucement. Donc, vous voyez, il y a tout ça. On me parle beaucoup, beaucoup de changements.
Il faut aller peut-être pour certains, récolter son dû, peut-être qu'on vous doit un peu d'argent. En tout cas, vous pouvez prétendre être payé plus puisque vous faites du bon travail. Si c'est pas, possible, beh, je vous dis, vous allez commencer à voir ailleurs ce qui se fait, en fait, parce que vous voulez vraiment être bien. Vous, c'est ça le plus important. C'est être bien, bien payé et maintenant ouais, même si ça me fait peur de changer, tant pis, en fait. Je suis arrivée à un point où, comme je vous l'ai dit, je reprends les rênes de ma vie. Et en plus, tous les messages sont là pour me dire d'avoir confiance en la vie, confiance en mes choix, et, euh, et les choses vont changer, en fait. Et on voit beaucoup d'abondance, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur dans sa vie professionnelle à venir. Vous voyez? J'ai juste envie de recouvrir celle-là, qui est sortie comme ça d'ailleurs. Et donc là, on vous dit, il y a peut-être un manque d'équilibre, une désorganisation du truc là, et il va falloir retrouver ses repères. Voilà. Donc tous les cancers ne vont pas changer de travail, mais en tout cas, ça va évoluer, ça va changer. Il y a des nouvelles têtes, il y a des nouvelles responsabilités, des nouvelles règles, et ça perturbe un peu. Voilà. Et si vous travaillez de façon à votre compte, vous êtes votre propre chef, ben vous vous mettez d'autres pressions, d'autres objectifs. Attention à ce que ce soit réalisable et ne pas mettre la barre trop haute pour être frustré et déçu de soi-même derrière, quoi. Vous voyez? Donc, on vous dit de reconnecter avec ce qui vous plaît et de faire quelque chose voilà, qui vous donne la banane le matin quand vous vous levez, quoi. Allez, on y va, on continue alors avec le côté financier. La carte qui a sauté, on vous dit que vous reprenez les rênes de votre vie. C'est vous qui faites votre choix. Regardez-moi ça. La corne d'abondance. Donc tout ça, c'est grâce à vos efforts, hein. Mettons-nous d'accord. Allez, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une perte, il y a eu quelque chose comme ça. Ok. Est-ce que vous avez aidé quelqu'un? Est-ce que vous avez aidé quelqu'un de la famille? Est-ce que vous avez... vous voyez, on voit peut-être une personne, une femme, ça peut être votre maman, une sœur, une tante, une amie aussi, peut-être, euh, que vous avez aidé financièrement ou vous avez perdu de l'argent à cause de ça. C'est peut-être possible. Euh, on va aller voir. On va aller voir parce que il y a quand même un nouveau départ. Alors, pareil, je crois qu'il y a un autre cycle comme ça, un autre signe où on me parle de voiture, de véhicule, d'un voyage. Peut-être qu'il y a des dépenses qui vont sortir pour ça, pour une voiture ou pour un voyage. C'est possible. Ok. Donc, on voit que vous êtes prudent, prudente, parce que, alors, je sais pas, peut-être que vous êtes seul, que vous avez qu'un seul revenu, en tout cas, vous comptez que sur vos revenus à vous. On voit qu'il y a beaucoup d'indépendance. Je compte pas sur les autres, ni sur mon conjoint si je suis en couple. Vous voyez, c'est vraiment, je compte que sur moi, sur mon travail, et le reste, ben, c'est du plus, quoi. Mais déjà, vous, seul, on voit que vous vous serrez la ceinture, vous faites attention. Il y a une petite perte, là, on va aller voir pourquoi. Vous voyez, vous êtes économe, vous êtes très précautionneux, très dans l'épargne, mais vous avez raison, hein. On vous dit que vous avez super raison. Alors, qu'est-ce que c'est? D'accord. Ouais, et je ne sais pas pourquoi on vous parle de... Il y a des vacances qui vont arriver. Est-ce que vous allez vraiment partir à vacances? Telle est la question, vraiment, je me demande. C'est pas c'est pas pour une question d'argent, je pense pas. Pas que. Parce que je pense que vous avez mis l'argent de côté, mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes plus sûr de vouloir partir. Donc, sur le côté financier, est-ce que vous n'allez pas demander un remboursement si vous avez payé une participation? Vous voyez? Est-ce que il va pas y avoir un problème sur la voiture? Vous voyez, c'est ça aussi peut-être, hein. Il y a un problème sur le déplacement, la voiture, l'avion, le billet de train. Il y a quelque chose. Et en fait, on se bagarre un peu pour obtenir un remboursement. C'est peut-être ça que je vois. Ok. Alors, attention après. Derrière, si vous partez pas en vacances et que vous avez mis les sous de côté, alors on voit que vous êtes, vous faites attention, mais ne lâchez pas les chevaux après, quoi. Voilà. Gardez cette somme de côté. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça.
On vous dit de faire attention et de mettre les sous de côté. Ok. Ouais, 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 ouais. Il y a peut-être un projet, vous voyez, quelque chose qui avance doucement, mais sûrement. Ok. Ouais, ouais, ouais. Moi, je serais vous, je ferai attention parce qu'il peut y avoir, euh, comment on dit, ben, vous savez, une somme pas prévue, un petit, alors c'est pas un coup dur, une faillite à devoir sortir des millions, hein, pas du tout. Mais sur le mois, on reste sur un tirage du mois. Sur le mois, ça peut être une somme qui picote un peu, quoi, qui n'était pas prévue, à moins que ce soit ce voyage, ce déplacement qui se fait pas. À moins aussi que si vous changez de travail, on ne sait pas trop où on va, enfin voilà, le temps que le changement se fasse et que vous soyez de nouveau stable, vous faites attention aux dépenses. Il peut y avoir peut-être un déménagement qui fait que ben, on ne sait pas trop. Moi, ce déménagement, il sera peut-être acté de nouveau dans 3 mois. C'est possible aussi. Et là, on vous dit, ben, je fais attention, je ne sais pas vraiment combien tout ça, ça va me coûter. On n'a pas trop la réalité de la valeur des choses. Donc, on est hyper prudent, quoi, sur tout ça. On voit que voilà, vous faites attention aux sous, vous serrez la ceinture, vous comptez que sur vous. En cas de coup dur ou parce qu'il y a un coup dur, vous êtes en capacité de payer, ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais quand même, vous êtes en capacité de payer. Et si vous avez prêté de l'argent, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il faut un petit peu batailler pour le retrouver. Voyez. Allez, on continue sur le côté affectif. Là, hop, affectif. Et je vais prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Je commence par les couples. Allez, les cancers en couple. 1, 2. Vous voyez, maintenant, ça saute tout seul. Et 3. Il faut un petit peu là, un petit peu les mater. Alors, les couples, ok, on est dans une période de réussite. Ah, mais peut-être que vous attendiez quelque chose. Vous étiez peut-être bloqué dernièrement. Vous attendiez que l'autre se manifeste ou que l'autre dise un peu ce qu'il pense ou vous étiez en attente en fait dans votre couple. Comme si vous saviez, je vais y arriver. C'est comme si vous saviez ce que vous vouliez et qu'on attend l'autre en fait, hein. Moi, c'est bon, toi, ok. C'est oui, allez, on y va. C'est non, allez, eh ben, on fait autrement. Vous voyez? C'est un peu ça. C'est-à-dire que vous avez tout mis là sur la table, on attend son partenaire. Ok. Il y a peut-être aussi un projet qui avait besoin de la loi. Alors peut-être que vous étiez dans une attente aussi d'une banque, d'un notaire, d'un jugement, de quelque chose, d'un procès. Il y a peut-être un truc comme ça. Et on a la réussite de ça. Voilà, on a des bonnes nouvelles. On va pouvoir passer à l'action. Parce que vous voyez, cette femme, ça vous représente, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on n'y voit ni les mains ni les pieds. Donc on se demande ce qu'elle est en train de faire et où est-ce qu'elle en est, quoi, vers où elle va. Donc on n'a pas d'ancrage et on n'a pas d'action. On a juste voilà ce gros chapeau, cette grosse chevelure qui dit bah, ça réfléchit beaucoup, beaucoup. Elle parle pas beaucoup non plus. Elle est un petit peu bloquée, vous voyez, cette femme. Donc ça vous représente. Vous savez pas trop ce que vous devez faire. Il y a un projet, je pense, voilà, de couple, mais on est dans l'attente. On est dans l'attente. Et là, j'ai l'impression vraiment que ça se débloque, en fait, hein, tout simplement. Que ça se débloque. Voilà, il y a une lucidité, une clairvoyance qui arrive. On peut se projeter, en fait. On passe à l'étape supérieure, au-dessus. Vous voyez, il y a un nouveau cycle qui s'annonce. Hmm. Ok, vous avez été pareil, vous avez été très patient, on va dire ça, patient, tolérant, euh, très dans l'observation, dans l'analyse de ce qui se passe. Et maintenant, vous êtes prêt ou prête à passer à l'action. Pareil, en fait, il y a un changement là dans votre vie de couple. Peut-être que, je ne sais pas, vous ne vouliez pas vous marier et puis finalement ça change. Peut-être que vous vouliez vous paxer mais l'autre non, mais ça change. Vous voyez, il y a un changement en fait. On sort de ce désert en fait. Voilà. Mais un désert qui a été nécessaire, puisqu'en fait, ça a été une période d'introspection, et vous avez trouvé votre équilibre, en fait, dans votre couple.
On voit que vous avez pris un temps, vous vous êtes pas prononcé non plus, vous avez été très dans l'observation, dans l'attente. Et maintenant, ça y est, en fait, c'est bon. Maintenant, je sais ce que je voulais voir. Vous voyez, là, il y a des points blancs, en fait, qui représentent la vision sur le long terme, votre perception précise, en fait, la clarté, le troisième œil qui est ouvert, vous voyez, l'envie d'évolution, l'envie de trouver cet équilibre, cette harmonie dans son couple. Et j'ai beaucoup observé, j'ai attendu de l'autre. Vous avez certainement attendu que l'autre donne des preuves. Et maintenant, vous avez les preuves nécessaires et vous sortez de cette introspection, de cette analyse et vous passez à l'action. Voilà. Alors attention, l'action avec la fatalité, avec tout ce qu'on a vu ici, on peut aussi vous dire, vous prenez la décision d'aller de l'avant, de faire un projet avec cette personne, vraiment, parce que bon, vous avez vu ce que vous deviez voir, ou vous pouvez aussi dire, c'est bon, c'est fini en fait. C'est terminé parce que j'en ai assez vu, ça fait trop longtemps que je patiente, ça fait trop longtemps que je te donne des chances, et puis finalement, rien ne se passe. Donc là, vraiment, on voit encore une fois que vous reprenez votre plein pouvoir et vous décidez ce qui est le meilleur pour vous. On voit la réussite. Vous voyez, donc on parlait peut-être d'un deuil pour une nouvelle, une renaissance. Pour moi, c'est évident, quoi. Vraiment. Donc, vous décidez du sort de votre relation et du coup de votre vie. Vraiment, vous reprenez le plein pouvoir de votre vie. Allez, on passe aux célibataires. Les cancers célibataires. Mais regardez ce que j'ai fait. N'importe quoi. Vous voyez que moi aussi, je ne suis pas ancrée quand même. Hop. J'ai mélangé les deux. N'importe quoi. Ok, on a l'évolution. Je vous imagine en train de dire, mais elle mélange les deux cartes. Elle va pas le voir. Si, si, ça y est, je l'ai vu. Ouh là là. Allez. Je tourne ces vidéos pas loin de la nouvelle lune en bélier. Ça doit être ça. Ça me perturbe. Alors, on y va. Donc, vous voyez, on parle encore d'un voyage. Que se passe-t-il, les célibataires cancer? Ouh, regardez-moi ça. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se tramer, il y a quelque chose qui arrive, on vous dit quelque chose là, un contrat d'âme. Vous vous protégez trop encore, vous êtes trop renfermé, d'accord? Vous n'êtes pas encore assez dans l'action et pourtant la joie arrive, la victoire, les amis, l'engagement. Vous allez rencontrer quelqu'un. Et 3. Hop, on y va. Oh, et ben voilà. On va s'arrêter là. Ok. Ah, ben oui, bien sûr. Donc, on vous dit quoi? On vous dit que l'amour est là, vous avez besoin d'amour, vous en ressentez vraiment le besoin là, pour le coup, pour retrouver un équilibre, pour retrouver une chaleur. Ça vous manque en fait, là. Voilà. Donc, vous êtes prêts. Là, vraiment, moi, je pense que vous êtes prêts quand même. Même si vous vous protégez, vous êtes sur la défensive ou sur la retenue, peut-être, mais vous êtes prêts et ou prêtes. Là, vous avez votre petit cheval, là, derrière. Vous êtes descendu et vous dites, allez, j'y vais, quoi. J'y vais, mais où? Attends, qui? Où? Comment? Voilà, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes prêts, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Donc, on peut commencer, ou alors vous êtes peut-être même en train de faire une espèce de thérapie, de guérir une blessure par rapport à un amour passé, par rapport à vos expériences sentimentales. Vous êtes peut-être en train de vous libérer de toutes ces blessures et n'allez pas trop vite. Voilà, c'est ça, n'allez pas trop vite. Magnifique. Donc là, il y a bien un nouvel amour qui arrive, hein, les amis. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Ok, ouais, vous êtes vraiment perdu quand même. Vous savez vraiment pas, vous voyez, les preuves et tout. J'ai vraiment l'impression qu'on ne sait pas par où commencer en fait. C'est comme si vous sentiez que ça vous appelait là.
En fait, vous êtes dans un labyrinthe et vous sentez que l'amour, le vrai, est à la sortie du labyrinthe et vous commencez à paniquer parce que vous ne trouvez pas la sortie. Vous voyez, c'est un peu le délire que je ressens, quoi. Et donc, ne paniquez pas, retrouvez votre calme et avancez doucement parce que c'est là, quoi. C'est là et vous n'allez pas, voilà. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas passer à côté. La science, encore une fois, on vous dit le mental tourne trop, vous vous posez peut-être trop de questions, vous avez trop de craintes. On vous dit vraiment de prendre une décision concernant vos blessures. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas guérir tout seul. Les cancers hyper émotifs, hyper sensibles, euh, trop à fleur de peau. Le côté cœur, c'est trop important pour vous. Et du coup, ben, selon vos expériences de chacun, ben, ça peut être plus ou moins compliqué. C'est-à-dire que soit vous pouvez manquer comment on peut dire, bah, de lucidité quelque part parce que vous êtes trop un amoureux de l'amour, vous voyez, ou une amoureuse de l'amour. C'est ça en fait. C'est-à-dire que vous aimez trop l'amour. Donc, on y croit et tout ça, et puis soit on se fait avoir, ou alors on retombe sur les mêmes schémas. Bon, ça, il faut le guérir en fait. Il faut arrêter ça et vous ne pouvez pas faire ça seul. On vous dit de prendre une décision, d'aller en parler. Ça peut être vos amis aussi, hein, ça peut être une très bonne thérapie, hein, la famille, les amis, les gens en tout cas proches, sincères et pas influençables dans le mauvais sens, quoi. Mais on vous dit, voilà, n'ayez pas peur. Sortez de votre zone de confort, sortez de vos habitudes, ouvrez-vous à l'amour parce que là, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Enfin, c'est pas un autre message là, on vous dit vraiment qu'il y a un nouvel amour qui arrive, qu'il va falloir ben, faire différemment, penser ses blessures. Vous pouvez très bien faire le travail avec ce nouvel amour, hein. Vous pouvez très bien le faire en même temps, en parallèle. Vous évoluez, vous avancez, vous guérissez. Cet amour aussi vous permet de guérir. Vous discutez beaucoup avec cette personne. Cette personne, elle a traversé les mêmes, un peu les mêmes aventures, hein, les mêmes expériences. Donc, il y a, il y a beaucoup d'atomes crochus, il y a beaucoup voilà, de choses, de similitudes entre vous. Ça vous fait du bien de parler entre vous. Mais il n'y a pas que ça, d'accord? Donc, ça vous fait flipper. Ça vous fait flipper que tout soit aussi presque parfait. Où est le loup? Où est le problème? Arrêtez de penser négatif. On vous dit ça va aller, d'accord? Donc là aussi, hein, finalement, on parle d'équilibre, hein. Là aussi, on vous dit c'est la fin d'un célibat, c'est la fin d'une dure période où vous êtes seul, où vous vous remettez en question, vous êtes dans le dur, limite en dépression. Vous voyez, c'est tout ça, quoi. Tout ça, ça s'arrête. Vous allez passer à l'action, vous allez y aller, vous en avez marre d'être seul et vous allez vous ouvrir à l'amour et faites-moi sauter ces verrous-là. C'est ça surtout qu'on vous dit. Faites-moi sauter ces verrous et prenez soin de vous. Il est important peut-être de couper quelque chose qui ne vous appartient pas là. Voilà, voilà, tout simplement. Aussitôt dit, aussitôt fait. Allez, oh, oulala, non, là j'en ai beaucoup trop. Ok, donc je vais finir ce tirage avec une carte, une seule, de l'oracle des Médéors. Non, il y en a deux. Ouh, comme elle a sauté. Événements proches. Ah, bon, ben là, il m'en faut une autre. Mais vous voyez, on vous dit que quand même les événements sont très proches. Bien entendu, je suis sur un tirage pour le mois d'avril, donc c'est proche, hein, c'est sur le mois, c'est certain. Mais qu'est-ce qui est proche, les amis? Qu'est-ce qui est proche? Allez, une carte, s'il te plaît. Ok. Blocage karmique. Et ouais, voilà. Donc, c'est la fin de ce karma. C'est la fin de quelque chose là. Enfin, vraiment, c'est vraiment une renaissance. Je sens vraiment un renouveau pour vous assez important et vous allez sentir un énorme poids partir, se libérer. Vous allez être moins encroumé là, vous voyez, moins plombé. En fait, c'est ça. Vous étiez plombé dans votre lieu de vie, de travail, ou dans votre façon de penser. Il y avait un plombage là. Et donc, pouf, ça s'en va.
Ça s'en va parce que c'est la fin de quelque chose et vous prenez vos décisions. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire un point, une carte de conclusion, parce que souvent, ça résume pas mal le tirage. Voilà les amis. Ben écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ce tirage vous a parlé. Moi, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis au mois prochain les amis. Ciao ciao.